est étroitement liée à celle de notre voisine, la Lune, toute mystérieuse qu'elle soit. Depuis l'aube de l'humanité, nous sommes captivés par sa lumière. Elle a donné naissance à une foule de mythes, de controverses et de mystères. Sa force d'attraction, invisible, exerce son influence sur la Terre à chaque heure de la journée. Elle est une source d'illusions et d'émerveillement. Et sa proximité lui permet d'affecter notre comportement et nos fonctions corporelles. Certains disent que sans elle, la Terre ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Située à près de 385 000 km de la Terre, la Lune éclipse tous les autres corps célestes dans le ciel nocturne. Quand elle brille, la Lune nous fait rêver et nous émerveille. Cette voisine énigmatique est la source d'innombrables énigmes, encore irrésolues, et de mythes éternels. La Lune est un endroit inquiétant, un lieu mystérieux d'un point de vue humain. La Lune est un astre magnifique à observer. Elle s'impose à nous. Il est difficile de la rater parmi tous les objets lumineux qui peuplent le ciel. Je pense qu'à toutes les époques, les hommes ont eu besoin de la comprendre et d'établir une relation avec elle. La science apporte parfois des explications empiriques à certains phénomènes de l'univers. Mais les spécialistes sont les premiers à admettre qu'ils n'ont pas toutes les réponses quand il s'agit de la Lune. La science ne cesse de progresser. Nous ne sommes jamais sûrs de nos explications. Si nous connaissons peu de choses au sujet de la Lune, c'est parce que nous l'observons depuis peu de temps. Elle est là depuis 4,5 milliards d'années et nous ne l'étudions que depuis quelques siècles. Il y a 3 ou 4 milliards d'années, elle connaissait une activité volcanique intense. Aujourd'hui, beaucoup pensent qu'elle n'est qu'un objet inerte, mort, qui flotte dans l'espace. Mais est-ce bien la vérité ? 20 juillet 1969. Neil Armstrong accomplit son petit pas historique au cours de cette première incursion sur la surface lunaire. C'est un petit pas pour l'homme, mais un pas de géant pour l'humanité. Armstrong raconte que lorsqu'il était sur la Lune, il a vu une zone beaucoup plus lumineuse que ce qui l'entourait. Il a ajouté que cette région lunaire semblait légèrement fluorescente. De quoi s'agit-il ? 40 ans plus tard, personne ne sait exactement d'où provenait cette source lumineuse. Mais les chercheurs ont observé d'autres phénomènes similaires. Il se produit de nombreux événements sur la Lune, comme des luminosités, des changements de couleur et même des émissions de gaz. Certains spécialistes, comme Bonnie Buratti, astronome à la NASA, ne cessent de s'interroger devant ces phénomènes lunaires transitoires, qu'on appelle aussi LTP. Les LTP sont sujets à controverse. Les spécialistes sont très sceptiques à leur égard. Le problème, c'est que nous ne disposons pas d'observations ni de véritables informations. Mais au Moyen-Âge déjà, les savants qui observaient la Lune rapportaient avoir vu ces lumières mystérieuses. Elles leur apparaissaient généralement dans les régions plus sombres, où le contraste était plus important. Elles durent de quelques secondes à quelques heures. C'est pourquoi il est difficile d'établir avec certitude leur existence. Convaincus que ces manifestations sont réelles, mais n'en connaissant toujours pas l'origine, les experts ont peaufiné plusieurs explications possibles. Un certain nombre de théories ont été émises à propos de ces phénomènes lunaires transitoires. Les changements permanents que nous observons sur la Lune pourraient être la cause de ces éclairs lumineux et de modifications de la surface lunaire.
J'ai observé certains phénomènes qui n'étaient que des turbulences atmosphériques. Celles-ci provoquaient un mouvement et des changements sur la Lune. Mais Bonnie Burati pense que les LTP ne peuvent pas tous être expliqués par une turbulence atmosphérique. Les anomalies que Neil Armstrong a rapporté avoir vues à la surface de la Lune ne peuvent avoir été provoquées par ce type de phénomène. De nombreux astronomes, comme Laura Denley de l'Observatoire Griffith, pensent que c'est l'impact de météores et d'astéroïdes lancés à grande vitesse qui constitue la majeure partie de cette activité que l'on observe de la Terre. Ils se déplacent très vite et viennent s'écraser sur la Lune. Il se produit alors une grosse explosion lumineuse. Ces explosions, dues à l'impact de ce qu'on appelle des bolides, sont peut-être une explication, mais elles comportent d'énormes lacunes. Certes, nous avons vu ces éclairs lumineux du côté obscur de la Lune, mais nous n'avons pas découvert de cratères qui leur correspondent. C'est sur ce point qu'il y a controverse. Pour l'instant, tous les événements que nous avons observés laissent prise à des équivoques. Il y a une autre explication possible. Quand un météore frappe la Lune et crée un cratère, il se produirait des glissements de terrain qui feraient voler des montagnes de poussière lunaire. Cette fine poussière absorberait et disperserait les rayons lumineux, ce qui nous ferait croire que la surface lunaire s'est simplement transformée. Si un glissement de terrain se produisait sur la Lune, on verrait sans doute depuis la Terre une forme plus sombre, la formation d'un cratère. En d'autres termes, nous verrions le mur d'un cratère, un LTP, et ensuite le mur de cratère détruit. Or, ça n'est encore jamais arrivé. Dans le domaine des anomalies lunaires, il est une théorie très controversée qui pourrait entièrement changer notre vision de cet astre. Il ébranlerait l'idée que la Lune est inactive depuis des millénaires sur le plan géologique. Une des explications les plus étranges des LTP est l'existence d'un volcanisme actif sur la Lune. D'un point de vue scientifique, c'est très important, car cela voudrait dire qu'elle est toujours active géologiquement. Les photos prises au cours des missions Apollo ont révélé l'existence d'une formation rocheuse appelée INA dans le lac de Félicité. C'est ainsi que les spécialistes ont pensé que la Lune pourrait avoir eu une activité volcanique au cours des 10 derniers millions d'années. Cette information est une révolution. Cela voudrait dire que les LTP pourraient trouver leur origine dans cette activité. Mais beaucoup de spécialistes demeurent encore aujourd'hui sceptiques. En science, quelle que soit votre théorie ou votre modèle, vous devez pouvoir montrer que les données d'un événement se renouvellent encore et encore. En ce qui concerne ces phénomènes lumineux, très mystérieux, qui pourraient être des événements volcaniques, on n'a jamais eu deux observateurs indépendants l'un de l'autre qui aient obtenu en même temps certaines données. Même si la Lune n'est pas géologiquement active, certains pensent que des gaz sont peut-être restés là après l'arrêt de son activité volcanique. On pense que s'il y a des gaz résiduels en surface, les rayons du Soleil pourraient se fractionner et prendre des teintes rouges et bleues sous l'influence des particules de gaz. La Lune pourrait dégager encore des gaz sans avoir d'activité interne. Des minéraux produiraient ces gaz qui, en suintant, atteindraient la surface et seraient libérés. De toutes ces théories sur les phénomènes lunaires transitoires, quelle est la plus plausible ? Bonnie Burati n'en retient aucune en particulier. Je pense que les LTP ont sans doute des origines multiples. Il n'y a pas une seule explication. Ce n'est pas un simple phénomène. Il relève de plusieurs types d'activités. Pour l'instant, la source des insaisissables LTP
et peut être cachée du côté sombre de la Lune. En revanche, la fièvre de la pleine Lune est un syndrome encore plus difficile à diagnostiquer. La pleine Lune aurait-elle une influence sur nos corps et nos esprits ?